Good Morning Business. Business Plan. 40 milliards de cyberattaques, c'est à peu près ce qu'on attend pour les Jeux Olympiques. Ça fait beaucoup, mais il y a attaque et attaque. On va voir ça avec David Buyan. Bonjour, vous êtes le directeur général d'Advance. Vous avez publié un rapport sur l'état de la menace cybersécurité, notamment pendant les JO. La première chose, c'est que là-dedans, dans ces 40 milliards, il y a des attaques qu'on sait très bien déjouer, et puis il y a des choses quand même beaucoup plus complexes. Oui, bonjour Laure. Effectivement, on a vu une forte croissance des cyberattaques au fil des années. À Tokyo, déjà, c'est 2,5 fois de plus que Londres. Et on attend à Paris 10 fois plus, en plus dans un contexte géopolitique, disons. Et effectivement, il y a tout type d'attaques. Il y a les attaques, je dirais, classiques, opportunistes, ransomware, c'est-à-dire, en gros, on essaie d'aller chercher une rançon. Également, les attaques pour aller chercher de l'information, pour attraper, entre guillemets, des codes et des accès qui seront utilisés après. Et puis, il y a des attaques beaucoup plus sophistiquées, surtout dans un contexte géopolitique un peu particulier en ce moment, quoi. Alors, le problème là-dedans, c'est l'humain. C'est qu'aux Jeux Olympiques, beaucoup de gens auront des vrais badges, des vrais QR codes. C'est là où ça se complique. Effectivement, dans notre rapport, ce qu'on a démontré, c'est que énormément des attaques se font en fait par des accès légitimes. Ça veut dire que les attaquants ont réussi d'une manière ou d'une autre à récupérer des accès, c'est-à-dire des codes, des mots de passe, des badges, de toutes sortes. Ça se fait par le phishing, le hameçonnage en français. Donc on vous envoie un mail et vous rentrez vos informations. On se parle du quishing également, avec des QR codes. Exactement. Ouais. Et une fois qu'on a ces accès, c'est beaucoup plus compliqué pour les défenseurs de détecter qu'il s'agit de gens malveillants, puisqu'ils apparaissent comme les gens normaux, quoi. Puis c'est vrai que les attaques, alors les nouveaux types d'attaques se multiplient. On parlait du phishing, mais le phishing, ça peut être un QR code malveillant que je peux coller dans la rue. Donc là, pendant les JO, on peut imaginer ça, quoi, avec, je sais pas, scanner ce QR code pour, je sais pas, avoir telle ou telle information. Sauf qu'en fait, on se retrouvera sur un site malveillant, on va récupérer vos infos, en gros. Exactement. Il y a quelques années, il y avait la fameuse clé USB qu'on laissait traîner dans un parking. La personne la récupérait pour l'utiliser comme stockage et en fait, ça infiltrait le PC. Ben voilà, ça a été remplacé, ou en tout cas complété par. Non, mais ça, c'est trop facile. La clé USB dans le parking, maintenant, c'est. Pas trop facile. J'aimerais bien qu'on fasse le test dans le parking. On va en laisser une en bas et on va voir qui la prend. Ouais. Ça nous fera un bon test. Aujourd'hui, le problème, c'est l'usurpation d'identité. C'est toute l'intelligence artificielle que nous raconte Anthony Morel, où vous pensez être en Teams avec quelqu'un, en fait, derrière, c'est un escroc. C'est vrai que ça fait un moment qu'on alerte sur ce risque, avec l'avènement de ChatGPT, de tout ce qui tourne autour de l'IA générative. Donc maintenant, il y avait déjà de l'usurpation d'identité, la fraude au président, etc., etc. Et là, avec l'IA, on peut carrément avoir une vidéo, des images, une voix qui ressemble comme de gouttes d'eau. Il y a eu, il y a quelques semaines, une attaque en Asie où quelqu'un a détourné 25 millions de dollars parce que, en gros, le DAF, dans une visioconférence, c'était vraiment le DAF, en fait. Donc ça c'est du côté des attaquants et ça fait très très peur. Est-ce que du côté des défenseurs, on est à la hauteur? Aujourd'hui, est-ce que l'ANSSI, j'imagine qu'il travaille là-dessus, pour l'Agence nationale de sécurité informatique, qui doit être, j'imagine, aux aguets par rapport aux Jeux Olympiques, des sociétés technologiques aussi, je crois que Atos d'ailleurs travaille sur ces sujets-là également, est-ce qu'on est, ou Orange Cybersécurité aussi, est-ce qu'on est à la hauteur? Écoutez, en tout cas, on n'a pas attendu l'IA générative pour s'attaquer au sujet de l'IA. Par exemple, chez Advance, nous, ça fait 7 ans qu'on travaille sur l'IA. Donc on l'utilise essentiellement pour des sujets de détection, en fait, parce qu'on récupère énormément d'informations et on traite, en fait, pour récupérer des signaux faibles. Voilà. Donc là, ce qui arrive, en fait, avec la générative IA, c'est autre chose. C'est la capacité, effectivement, de traiter des modèles différents. Donc ça permet, de nouvelles capacités. Mais effectivement, c'est une course contre la montre entre les attaquants et les défenseurs. Et évidemment, tous les grands professionnels étatiques ou privés font tout pour être en avance sur les attaques. Est-ce qu'on retrouve les coupables? Il y a eu 512 nouvelles enquêtes pénales à la suite d'attaques de rançongiciel en 2023. Est-ce que ça représente tous les gens qui ont été attaqués? C'est quoi le montant moyen qu'on verse quand on est attaqué? Alors, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que malheureusement, tout le monde ne dépose pas plainte. Donc là, ce que vous décrivez, ce sont les plaintes auprès du tribunal de Paris. Et effectivement, c'est une augmentation. Et pourquoi? Parce que ça reste honteux quand on s'est fait attaquer. Je pense que les gens n'y pensent pas toujours. Aujourd'hui, légalement, quand on s'est fait attaquer, on doit le déclarer à la CNIL. Ça fait depuis quelques années. Mais par le passé, vous avez raison, c'était honteux. Aujourd'hui, c'est devenu malheureusement presque classique. Donc il faut s'y préparer. Donc on voit une augmentation. Pour répondre à votre question précédente, on parle à peu près de 200 000 euros de coûts, mais ça dépend si on parle de PME ou de très grosses sociétés. Pour des grosses sociétés, c'est énorme. Le montant moyen des rançons versées, c'est 200 000 euros. Environ. Alors la bonne nouvelle quand même, c'est qu'il y a de moins en moins de rançons versées.
Donc ça, c'est plutôt bien. Mais du coup, les attaquants s'adaptent et maintenant récupèrent. Non seulement ils vont plus seulement chiffrer votre système d'information, ils collectent de la donnée et ils vous font de l'extorsion Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté aussi. Alors ça, c'était pour l'appât du gain, mais sur les JO, il y a aussi une vraie menace géopolitique. C'est-à-dire, il y a aussi des États qui se servent de ces événements-là pour réaliser des attaques. Ça avait été déjà le cas d'ailleurs aux Jeux Olympiques en Corée. Je me souviens, il y avait eu une cyberattaque qui avait été fructueuse d'ailleurs à l'époque. Je me souviens. Complètement, et elle peut être vraiment multiforme. Ça peut être typiquement partager des fausses nouvelles. Ça peut être engorger le système. On appelle ça une attaque de déni de service. Donc il y a vraiment beaucoup d'attaques. De toute façon, on le voit maintenant, la cyber, c'est devenu une arme. Et donc, ça fait partie, voilà, c'est comme dans l'armée, il y a une équipe cyber. Donc, ça fait partie, en général, lors du conflit en Ukraine, d'ailleurs, ça a commencé par des attaques cyber avant l'attaque réelle sur le terrain, quoi. David Buan, directeur général d'Advance.